Bonjour, je suis Jim Goldstein. Bienvenue chez moi à Beverly Hills. Mon activité? Profitez de la vie au maximum. Venez, je vous fais visiter. Cette maison a été construite en 1962. Après une succession de propriétaires, elle s'est beaucoup détériorée. Je l'ai alors achetée en 1972. C'est l'œuvre du grand architecte John Lautner. Et c'est avec lui qu'en 1980, nous avons entrepris l'ambitieux projet, non pas de restaurer, mais d'améliorer la maison en optimisant tout son potentiel. Là-bas se trouve le centre-ville, la ville de Beverly Hills, Century City, Westwood, où se trouve le campus de UCLA, et au loin, Santa Monica et l'océan Pacifique. Depuis 1980, il y a des travaux sur ma propriété non-stop. Ça fait 25 ans. Les travaux ne sont pas prêts de s'arrêter. Je pense d'ailleurs qu'ils continueront au moins 10 ans. Ma collaboration avec John Lautner était formidable. En général, il s'abstenait de proposer des choses. Il attendait de voir ce que je voulais. Je savais que je ne vendrais jamais la maison. Je n'ai jamais cherché à récupérer mon argent. Ma démarche est avant tout artistique et perfectionniste. C'est comme ça que j'aborde ma relation avec cette maison depuis un quart de siècle. Le travail, pour moi, ça signifie être coincé au bureau, à devoir se farcir des documents pas franchement stimulants. Alors, ce genre d'obligation, ce genre d'inutilité, j'évite autant que possible. La cheminée, qui était très traditionnelle à l'origine, a été entièrement relookée. De même, la piscine était classique au départ. Pour la table basse, nous avons conçu quelque chose à la fois moderne et parfaitement unique. Ce qui était très original dès le départ, c'est le plafond. Il y a plus d'une centaine de trous de lumière. L'aspect fondamental de cette maison, c'est que même à l'intérieur, vous avez le sentiment d'être à l'extérieur. En plus de cette dynamique intérieure-extérieure, vous remarquerez le manque total d'angle à 90 degrés. John Lautner n'aimait pas ça. Et vous avez donc ces formes triangulaires à travers toute la maison.
La table de salle à manger a été dessinée par John Lautner, selon mes directives. Elle est unique car elle ne repose que sur 2 endroits uniquement. Au-dessus de la table se trouve une lucarne géante qui s'ouvre complètement. On se dirige maintenant vers l'aile des invités. Vous remarquerez que, pour optimiser la vue, je n'ai mis aucune rampe de sécurité. Ça, c'est une des chambres d'amis. La cuisine. Elle est toute petite, mais fort pratique. Et comme dans le reste de la maison, bénéficie d'une lucarne automatique. Aucun problème d'odeur ici, car c'est ouvert au ciel. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai besoin de consacrer que quelques heures par mois à ce que j'appellerais des basses besognes. Et c'est tout. J'ai beaucoup de chance d'en être arrivé là. Je peux consacrer quasiment tout mon temps à des choses qui me font plaisir. Ça, c'est un portrait intéressant, réalisé par l'artiste Kenny Scharf. Il me représente avec mes centres d'intérêt, mon goût pour la mode, le basketball, ainsi que l'architecture. Je dévore les revues spécialisées. J'ai bien trop d'abonnements. Comme je voyage sans cesse, j'ai énormément de retard. Mais je ne peux les jeter avant de les avoir consultés. Je crois que vous allez aimer ça. La chambre de maître est unique en son genre. Encore une fois, une des particularités de la maison est de se sentir dehors quand vous êtes dedans, mais il faut parfois sortir pour accéder à certaines pièces. La chambre a subi des changements considérables une fois que j'ai acheté la maison. Il a fallu 4 ans pour arriver au résultat que je souhaitais. Mais cela en valait la peine, car cette chambre est désormais un endroit fabuleux. En appuyant sur un bouton, je fais disparaître les fenêtres. Et non seulement je vois toute la ville d'ici, mais je peux le faire à l'air libre. Voici quelques-uns de mes chapeaux préférés. J'ai une sérieuse collection de vêtements. Si j'ai la toute dernière collection en évidence, il m'arrive de vouloir piocher dans des vêtements du passé. Alors, j'appuie sur le bouton avec mon pied et on voit les années défiler. La créativité que je consacre à cette maison est la même que je consacre à ma façon de m'habiller.
Voyons maintenant un aspect étonnant de ma salle de bain. Je suis debout, devant la vitre et face à la ville. Et avec un mouvement de la main, j'ai mon évier qui coule. Et voici mon jacuzzi en plein air. Je l'utilise très souvent et c'est toujours un régal. Certains vous diront que ma vie n'est faite que de plaisir. Et ils auront raison. Et nous voici dans mon coin bronzette, avec sa vue imprenable. C'est sans doute un de mes endroits préférés de la maison. Le jardin est également le fruit d'une collaboration. Non pas avec John Lautner, mais avec un paysagiste de Santa Barbara, Eric Nedelman. Il a réussi à me trouver des plantes tropicales, extrêmement rares. Quant à cette terrasse transparente, elle est unique. Vous pouvez voir la colline sous vos pieds. Cette voiture est la seule que je possède. Je l'ai depuis 35 ans, tout comme la maison. Je l'adore. Elle est unique et très belle. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas difficile à entretenir. Bonjour et bienvenue. Je suis Blake Byrne et vous êtes chez moi à Los Angeles. Après avoir travaillé pour la télévision, je me consacre désormais à mes collections d'art et j'ai grand plaisir à vous accueillir chez moi. Entrez. Au premier coup d'œil, vous voyez que je suis amateur d'art.
La première pièce que vous voyez en rentrant à droite est un tableau magnifique de Matthew Green, un artiste trentenaire basé à Los Angeles. Il mène une belle carrière avec beaucoup de plaisir. Il vient d'exposer à Berlin et New York, en plus de Los Angeles. À côté se trouve une des toutes premières pièces que je me suis achetée. Une sculpture de Martin Dissler. Elle a un aspect un peu effrayant, mais c'est une pièce très chaleureuse en fait. L'artiste, qui était suisse, est maintenant décédé. Je lui ai acheté ça quand j'ai commencé ma collection. Allez, suivez-moi au salon. En montant l'escalier, vous pouvez voir un Marlène Dumas, sans doute la femme artiste la plus respectée du moment. Et ce tableau est intitulé « Suceur de pouce ». J'adore cette ville. J'y ai vécu une première fois à l'âge de 5 ans. Mes parents ont ensuite déménagé pour revenir lorsque j'ai commencé l'université vers 18 ans. Par la suite, si mon travail m'a amené ailleurs, je suis toujours revenu m'amuser ici dès que je le pouvais. Voici le salon. J'ai acheté cette maison en 1989, pour la simple et bonne raison qu'elle paraissait facile à entretenir. Elle date de 1961 et à l'époque, c'était la seule maison sur cette rue à Los Angeles. La rue s'appelle Skylark Lane et on appelait donc cette maison Skylark House. Le courrier était adressé à Skylark House, Los Angeles, Californie. Les choses ont changé depuis 1961 et je ne pense pas que je recevrai mon courrier de cette façon aujourd'hui. La maison est très confortable à mon goût, tout est très simple. J'ai une décoratrice formidable, elle s'appelle Shirley Boker. L'œuvre au-dessus de la cheminée est de Agnès Martin. Elle provient de sa toute première expo quand elle a changé la taille de ses toiles de 180 à 150 cm². Je choisis les artistes en fonction des œuvres, tout simplement. Quand je vois une œuvre que j'adore, parfois je connais l'artiste, parfois non. Et si c'est non, j'essaye d'en savoir plus sur lui. Mais souvent, j'achète une œuvre que j'aime et je découvre des choses sur l'artiste après coup. Ça, c'est Thomas Osigo, un jeune artiste très doué et basé à Los Angeles. Il est écossais et a fait ses études à l'atelier d'Amsterdam. Une des choses formidables quand vous vivez dans le sud de la Californie, c'est que les espaces extérieurs sont comme des pièces supplémentaires. Là, vous avez alcool et médicaments. Ce sont les deux enseignes que l'on voit le plus souvent depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ce sont des œuvres de Jack Pearson. La vue est dégagée aujourd'hui. Le soleil est au-dessus de l'océan. Et sur la gauche, vous pouvez distinguer l'île de Catalina, qui est à 50 km de la côte. Vous avez Century City, Westwood et tout Beverly Hills.
Ce tableau au-dessus du buffet est un portrait signé John Sonsini, un autre formidable artiste de Los Angeles. Un autoportrait de Martin Kippenberger, une œuvre formidable de Kay Althoff, un jeune artiste allemand. C'est un hommage à la meilleure amie de sa mère. Là, dans l'escalier qui mène en bas, se trouvent deux œuvres. Une de Tom LaDuke, de Los Angeles, et l'autre de Kay Althoff, de Cologne. Nous voici dans le couloir qui mène à la salle familiale. Encore des œuvres au mur. Une de Tim Babington, un peintre minimaliste américain qui s'inspire du mouvement d'expressionnisme abstrait. Et cette boîte de lumière incroyable de Kelly Walker. Vous avez donc eu un aperçu des œuvres d'art dans la maison. Concernant la déco, la cuisine est plutôt simple. Si j'avais à la refaire, j'aurais sans doute 6 plaques chauffantes au lieu de 4. Mais c'est bien le seul changement qui me vient à l'esprit. J'adore le mélange du noir et du beige. C'est ici que je prends mon petit déjeuner au soleil. Devant cette vue, je bois mon café et je lis mon journal. Cette coursive sur le devant de la maison est très sympa. Seul ou avec des invités, on peut s'y promener. Et on peut vraiment apprécier en marchant la vue, apprécier le soleil. Et le soir, la lune, les étoiles. Le long des escaliers ici, j'ai une série de tableaux de Jim Shaw, lui aussi de Los Angeles. Et ça, c'est un jeune artiste américain qui s'appelle Kendu Wiley. J'ai une chambre à coucher que je peux vous montrer. Ça, c'est un triptyque de Kelly Walker où il déverse un chocolat abstrait sur des photos représentant la police de Birmingham attaquant des Noirs dans les années 60. Son commentaire à lui, quoi. Si je devais quitter Los Angeles, c'est difficile de vous répondre. Avec 2 enfants vivant dans 2 endroits magnifiques, le Nouveau-Mexique et la Caroline du Nord, mon fils a d'ailleurs monté une entreprise en Caroline du Nord. En tout cas, ce sont des endroits que je pourrais envisager, effectivement, la Caroline du Nord ou le Nouveau-Mexique. Une dernière chose que je dois vous montrer. C'est mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière, de la part de ma fille, de mon gendre, de mes petits-enfants. Leurs photos.
Bonjour, je m'appelle Barbara et vous êtes chez moi à Echo Park. Je suis architecte. Je collectionne des tissus Marimekko, j'en ai pas mal. La palette des couleurs dans la maison vient de ma passion pour le graphisme des années 70. Nous sommes dans la pièce principale de la maison qui sert de salon, salle à manger, salle de piano, cuisine, tout mélangé. J'ai trouvé ce piano il y a bien longtemps en Nouvelle-Angleterre. C'est un Steinway de 1890 et j'ai de la chance de l'avoir trouvé. Il m'a suivi ici à Los Angeles. Cette partie comprend un canapé et des rangements pour des affaires d'enfants. En fait, on s'en sert comme petit théâtre pour les enfants. Ils peuvent tirer le rideau et jouer derrière, ou bien lire, car ils commencent à pouvoir lire. Quand j'ai des adultes à la maison, on surnomme cet endroit l'espace VIP, car ça fait penser à ces endroits un peu privés que l'on trouve en boîte de nuit. J'ai peint le sol. Je n'ai pas trouvé de moquette qui puisse prolonger au sol le rose de ce papier peint acheté en Angleterre. Alors j'ai renversé une carafe d'eau par terre et cela m'a indiqué les contours à suivre pour cette peinture. Les côtés du salon sont ouverts sur l'extérieur. J'ai installé un miroir qui agrandit l'espace, surtout la nuit. Vous avez le sentiment d'être dans un espace beaucoup plus vaste, car l'ensemble du salon est réfléchi dans ces panneaux de miroirs. Sur ce mur se trouve une sérigraphie de mon ami Geoff McFetridge, un décorateur de la région. C'est lui qui a fait les illustrations de mon livre, qui est consacré au design de ce quartier de Los Angeles, Silver Lake. Il a fait la couverture et les illustrations. L'ensemble des quartiers environnants, Echo Park, Silver Lake, Los Feliz, constitue à mon sens le berceau de l'architecture moderne du XXe siècle, dans tout ce qui touche aux demeures et maisons privées. C'est le mur où je punaise toutes sortes de choses. Des photos des enfants ou des œuvres de mon ami Petra Marson. J'ai également installé des miroirs afin de dématérialiser un peu l'espace. Plutôt qu'un espace clos, vous avez ce sentiment d'ouverture vers l'extérieur. Vous pouvez circuler facilement de la salle à manger à la cuisine ou de la cuisine au salon. Chaque pièce étant séparée par de simples rideaux, il n'y a guère que la chambre et la salle de bain qui ont des portes qui se ferment. L'idée étant d'optimiser l'espace autant que possible. Je vais vous montrer ma chambre, c'est par là. J'ai une chambre qui ressemble un peu au début du film Le Monde de Narnia, avec cette atmosphère très hivernale qui vient des arbres sur ce papier peint. J'ai utilisé ce papier peint pour un bar à vin que j'ai décoré ici à Los Angeles et j'ai trouvé ça tellement chouette que j'en ai mis dans ma chambre. Venant de la Nouvelle-Angleterre, j'ai un faible pour tout ce qui est marin, alors j'ai mon petit phare. La pièce ne doit pas faire plus de 5 mètres carrés, alors c'est petit. Cette pièce comporte un double gable symétrique. L'avant de la pièce s'avance pour former un toit au-dessus de la véranda, qui est ainsi protégée. J'ai 2 filles de 7 et 8 ans. Elles jouent beaucoup ensemble, mais parfois elles veulent être tranquilles. Alors j'ai ce rideau qui sépare leur lit. La nuit, les rideaux sont soit ouverts, soit fermés, selon l'humeur.
J'aime bien cet espace. Il y a de la place pour toutes leurs affaires, tout en restant très simple. Même si elles font des ateliers comme ici, elles ont suffisamment de place pour s'exprimer librement sans se marcher sur les pieds. J'aime ce sentiment de fluidité à travers les pièces, aussi bien dans la partie pour les enfants que dans les espaces pour adultes. Il y a d'ailleurs quelque chose de très semblable entre une maternelle et un cocktail, car ils opèrent tous deux selon les mêmes règles. Qu'ils soient grands ou petits, l'idée est de circuler librement autour des gens. Vous pouvez les surveiller, les rencontrer, ou bien les éviter selon les cas. Cette maison est très pratique pour les goûters d'enfants. Ici, j'ai un toboggan improvisé. Les filles ont découvert ça quand on a emménagé. Les gables forment une pente très raide, alors les filles s'en servaient comme toboggan, ce qui est extrêmement dangereux, car en glissant de l'autre côté, elles pourraient se briser le cou. Maintenant, c'est interdit. Elles ont leur propre petit pont qui les mène au jardin. Là, vous pouvez voir comment la maison est disposée. L'idée est qu'il y ait une circulation naturelle qui vous mène à travers la maison, puis dehors, puis vers ce côté extérieur. C'est très pratique pour jouer à chat. Mes enfants y jouent très souvent. Le soir, on fait des feux ici, ce qui est très agréable l'hiver à Los Angeles. Et j'ai une salle à manger extérieure où je reçois très fréquemment. L'éclairage a été conçu exprès pour profiter d'être dehors la nuit. Décorer des maisons me permet d'essayer un tas de trucs, créer des espaces nouveaux. Mais je ne m'attache pas à des endroits éternellement. Je profite de l'instant sur une période de quelques années, et voilà. Bonjour, je m'appelle Philippe Naouri, je suis designer, bienvenue chez moi. C'est une maison d'architecte de 1955, d'Édouard Fiquette.
avec une fireplace tout en glace. J'adore ce concept parce que c'est quasiment assez nouveau ici. Et je trouve que ça fait un côté chic à la maison, un peu japonais, j'adore ça. Le Bouddha, c'est très zen, c'est le Bouddha de la sagesse. Donc c'est pour ça que cette pièce, je l'ai achetée. Elle me calme le soir. Ça, c'est Miss Van der Rohe. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite, celle-là d'ailleurs. Ça a été inspiré de Aero Arnio. C'est très confortable. La cuisine, c'est une cuisine ouverte sur toute la piscine. Et j'adore ça parce qu'on peut cuisiner. Tout est là à portée de main, donc c'est assez bien. Et là, vous avez le backyard. C'est un backyard que j'ai tout designé moi-même. J'ai dessiné tous les plans. Donc c'est assez complexe. Personne ne voulait me le faire. Finalement, j'ai trouvé des gens un peu fous comme moi qui voulaient faire des trucs un peu spéciaux. Donc ça part d'un spa qui est assez élevé. Et donc ça part sur toutes les rivières avec des doubles combinaisons de propulsion. Et il se termine dans la piscine. Donc évidemment, c'est suspendu par des ponts en verre, comme ça vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que vous pouvez vivre aussi bien dedans que dehors dans cette maison. D'ailleurs, vous pouvez vous mettre dans le spa et regarder la télé, tranquille. Vous avez une cheminée d'extérieur qui reprend le même système qu'à l'intérieur avec les cristaux de verre qui s'allument le soir. Ça, c'est un aquarium que j'ai dessiné moi-même avec des koi fish. Donc les poissons, c'est les 4 mousquetaires. Il y a D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Ça, c'est la chaise de Ims, qui est assez, au niveau design, qui est assez intéressante parce que c'est carrément une pièce de musée. Ça. Enfin, moi, j'adore cette chaise, c'est une de mes chaises préférées, quoi. Là, vous avez la chaise de Nelson, Coconuts, qui est vintage d'époque. Et là, c'est la chaise Aero Arnio. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle flotte. Vous pouvez les prendre, vous jetez avec dans la piscine et vous flottez, c'est assez sympa. C'est Olivier Moore, un Français, qui a designé ça. Là, ce qui est super, c'est cette chaise aussi d'Aero Arnio, qui est suspendue. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous asseoir, c'est assez sympa. Et ça, j'adore ça, c'est des bouts de verre que j'ai trouvé dans un magasin vintage. Et j'ai acheté tout ce qui leur restait pour aller avec la maison, quoi. J'adore ça. Et autre chose, aux États-Unis, ils font des carreaux en inox qui ressemblent à des galets. Et c'est vachement beau parce que c'est carrément de l'inox comme vous mettez dans les cuisines. Et c'est magnifique. Là, vous avez le banc qui a été inspiré de Georges Lautner aussi. Et donc ça, c'est bien pour les réceptions le soir. On se met là, on allume la cheminée. Et c'est assez plaisant parce que le soir, tout devient illuminé. C'est super beau. Là, vous avez le barbecue area avec le barbecue industriel. Vous pouvez faire vos côtelettes, vos poulets. Bon, il est un peu sale, là, je vais pas nettoyer. Voilà pour l'extérieur. Ici, c'est un quartier d'artistes, Los Feliz. Donc, toutes les nouvelles stars en vogue habitent ici. Comme là, par exemple, la maison juste derrière, c'est Gwen Stefani. Vous avez Kiefer Sutherland qui habite 2 maisons plus haut. Vous avez Christy Alley, vous avez Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Il y a énormément de stars qui vivent ici parce que c'est un quartier moins extravagant que Beverly Hills où tout le monde fait du show-off. Ici, les gens ils sont un peu plus laid back, ils sont plus terre à terre.
Là, vous avez la chaise de Le Corbusier, bon, le classique. Ici, vous avez le banc de Nelson, le marshmallow. Ils appellent ça le marshmallow. J'adore c'est assez sympa, où ils le font aussi dans différentes couleurs. Là, vous avez une lampe vintage de 1960 que j'ai toute restaurée. J'adore cette lampe aussi. Là, vous avez le projection room, le home theater. Voilà, vous avez TV5 Monde, France, parce que j'aime bien quand même écouter les trucs français. Là, vous avez un tableau de Luca Hirsch, un tableau qui a exposé, il a exposé au musée de Tokyo, au musée de Corée. Là, vous avez les enceintes des années 60 qui sont ultra plaques pour l'époque. Là, vous avez la chaise M, encore, parce que bon, je l'aime tellement que j'en ai acheté deux du coup. Là, vous avez la lampe vintage en arceau de 1970. Là, vous avez des tableaux qui sont intéressants. C'est France Camille, c'est une artiste française de 1960. J'ai acheté toute sa collection à elle. J'en ai vraiment beaucoup, mais j'adore ce qu'elle fait, quoi. Moi, cette maison, j'en profite même pas parce que je me lève le matin, c'est 8 h, je rentre le soir, c'est 10 h. Donc, si vous voulez, c'est toujours c'est une course permanente pour gagner de l'argent, pour essayer de faire mieux et toujours d'être toujours en avance, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le design. Il faut toujours avoir une idée avant les autres. Donc là, vous rentrez dans ma chambre. Ma chambre est plutôt tendance moderne japonais. Là, vous avez une estampe du XVIIe siècle japonais avec donc tout le design qui correspond encore en plasma ici. Le grand miroir. Et ça, c'est assez sympa aussi. C'est des bougies que vous allumez le soir. J'aime bien. Là, vous avez la salle de bain qui a été faite par Philippe Starck. Donc ça fait jacuzzi. Là, vous pouvez vous baigner à deux dedans, prendre la douche. C'est assez... of course, notre plasma ici. Donc quand vous êtes là, vous regardez la télé, vous prenez la douche, vous regardez aussi la télé. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce tableau, c'est un artiste américain qui commence à être très coté. En fait, c'est le drapeau de l'armée américaine qui a été tout patché, tout repeint, tout craquelé. Je trouvais ça assez marrant, mettre un peu une touche d'Amérique ici. Donc là, vous avez la chambre d'invités où les gens, mes amis, viennent tout le temps. Là, vous avez un Bardot un peu à la Andy Warhol. C'est un nouveau peintre américain que j'aime bien parce que j'adore Brigitte Bardot. Là, pareil, toujours le plasma dans chaque chambre. Et moi, j'ai choisi cette maison parce que justement, c'était une maison plus modeste, c'était une maison plus petite. Et j'adore cet architecte, il s'appelle Edward Fickett. C'était à l'époque, dans les années 50, c'était un peu l'architecte qui faisait les maisons pour les gens qui voulaient vivre dans du moderne, mais qui n'étaient pas très riches. Et là, vous avez la salle de bain d'invités, c'est tout en bizaza, mosaïque bizaza, avec toutes les salles de bain et tous les éviers Starck, Philippe Starck encore. J'aime bien la simplicité quand tout est carré, tout est... Et là, vous avez mon office. Voilà, avec une chaise d'époque de Jacobsen. Le bureau de Eames. Pareil, toujours le petit plasma. Le rocker chair de Eames aussi. En rose, parce que j'aime bien le rose. Le pink. Le tableau d'Andy Warhol. Les petites radios des années 60.
et ma collection de poupées lits, les Riders de 1930 à 1950. C'est assez rare d'en avoir autant d'un coup, j'ai toute la... Salut, je suis Jim Goldstein. Mes endroits préférés à Los Angeles? Le premier est ici sur la propriété. C'est un espace de lumière créé par James Turrell. Après 4 ans d'efforts, cet espace fut inauguré il y a 2 ans. Depuis l'intérieur, l'effet est saisissant. Le ciel est tel que vous ne l'avez jamais vu. À la tombée de la nuit, c'est magique. C'est difficile à décrire. Il faut le voir pour le croire. En matière de restaurant, celui que j'affectionne particulièrement en ce moment à Los Angeles est un restaurant qui s'appelle Koi. J'aime bien y aller le soir, assez tard, après les matchs de basket. C'est un des rares restaurants à Los Angeles qui chauffe encore après 23 heures. On y mange bien et j'adore leur salade de mar. Il y a beaucoup de jeunes et j'aime cette énergie. Enfin, quand le ciel est vraiment dégagé à Los Angeles et qu'il fait chaud, j'adore aller à la plage. La plage de Santa Monica n'est qu'à 20 minutes en voiture. C'est donc là où je vais le plus souvent. La plage est très vaste, pleine de grands espaces. Et j'aime y faire de longues marches à pied.